Les hommes sont-ils tous des bonobos? Alors, j'avais envie de faire cette vidéo, un peu fun aussi, mais pour vous expliquer un peu, pour comprendre un peu comment fonctionnent les hommes. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et pour être au courant de tous les lives que je fais chaque semaine également. Alors donc, est-ce que les hommes sont tous des bonobos? Il faut que vous sachiez qu'un homme, les filles, alors je suis désolée pour les hommes qui écoutent, qui ne seront pas d'accord, c'est pas grave. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire que un homme, tous les hommes, même un homme qui est gentil, même un homme qui est tout timide, même un homme, à quoi il pense quand il a un rendez-vous avec vous? Lui, il se dit comment je vais la mettre dans mon lit. Parce qu'il a, ça j'en ai déjà parlé dans les lives, il a sa baguette, vous savez, entre les jambes. Il a une baguette entre les jambes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, pour certaines raisons, la baguette, elle va se lever. Donc, je ne sais pas, il faut que vous vous mettiez à la place d'un mec, en fait, les filles. Donc un homme, parce que nous, on n'a pas ça. Nous, c'est à l'intérieur, en fait. Mais on n'a pas une baguette entre les jambes. On n'a pas quelque chose qui nous dit « Oups !» Vous savez, c'est un peu comme un radar. Hein. Hop, le radar. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, il n'existe plus quand la baguette est levée. Ce n'est pas possible. C'est physiologique, en fait. Quand la baguette est levée, hop, au garde à vous. Elle est au garde à vous et elle a besoin d'aller faire ce qu'elle doit faire, en fait, la baguette. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas avoir sa baguette levée et son cerveau, ses pensées, je veux dire, vous pensez aux impôts. Si, lui, le mec, il pense aux impôts, vous pouvez être sûr que la baguette, elle se couche, quoi. Hop, elle disparaît, la baguette. Si vous lui dites, par exemple, vous lui parlez de sa mère, pendant que la baguette est levée, la baguette, elle va descendre. Vous comprenez? Donc ça, ce sont tous des petits trucs. Si un gars vous fait chier, en fait, vous lui parlez des impôts. Tiens, combien tu payes aux impôts? Comme ça, vous pouvez être sûr qu'il ne va plus vous embêter avec ça. Ou alors, vous parlez de sa mère. Tiens, comment va ta mère? Comment va ta maman? Quel est le rapport que tu as avec ta maman? Ça casse la baguette, hein, directement. Hein. Là, elle se remet en place. Donc, en fait, il faut que vous sachiez bien, les filles. Parce que ça, il faut que je vous le dise. Tous les hommes pensent à ça. Parce que eux, la baguette est levée plusieurs fois par jour, vous savez, plusieurs fois par jour. Même parfois, ils n'y pensent pas, hop, la baguette est levée. Et quand la baguette est levée, ils y pensent, vous comprenez? Parce que l'objet, la chose qu'ils ont entre les jambes, ça leur rappelle qu'ils ont une sexualité. Or, nous n'avons pas vraiment, bien sûr que nous avons des envies, mais on n'a pas ce taux d'hormones, je ne sais pas si c'est testostérone ou je ne sais pas quoi, qui est beaucoup plus, vous savez, c'est animal en fait, vous comprenez? L'homme, c'est un chasseur en fait, il aime conquérir, c'est un chasseur. Et nous, on a plus physiologiquement l'envie d'avoir cet homme dans notre nid et construire un nid. C'est un peu ça, physiologiquement en fait, qui se passe en nous. Alors évidemment, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais voilà, animalement, on va dire, c'est plutôt ça. L'homme, il chasse et la femme, ce sont les choses primaires, évidemment. Et la femme, elle construit quoi, en fait, le nid. Donc, un homme, vous ne pouvez pas être choqué ou vous dire, oh là là, il pense qu'à ça, parce que c'est physiologique. La baguette va se lever pendant que vous allez dîner avec lui, ou vous allez boire un verre, ça va lui passer par la tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, là, je sais que je vais me faire massacrer, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut castrer, quoi, il faut castrer. C'est-à-dire que, dès le départ, il faut mettre une limite à l'homme. C'est comme un petit enfant, vous savez, quand vous engueulez un homme, vous voyez bien qu'il reprend son petit truc de petit garçon, en fait. J'ai peur, j'ai fait une bêtise, j'ai fait... Vous savez, alors, quand j'ai castré un homme, d'ailleurs, Carla Bruni, c'est ce qu'elle dit, il faut castrer un homme dès le début. Elle rigole pas, hop, ça castre. Et au final, parce que j'ai pensé à tout ça, j'ai eu une réflexion, et je me suis dit, c'est vrai que, parce qu'il y a des hommes qui exagèrent, ils vont vous parler de sexe, ils vont vous parler ils vont tout faire pour... un homme, il va essayer, il va toujours essayer un homme. Donc, il ne faut pas être choqué par rapport à ça. Il ne faut pas être offusqué, il va essayer. C'est à nous à mettre une limite. Donc,
là, c'est votre choix. Je vais me faire des ennemis chez les hommes, mais vous castrez ou pas. Mais moi, par exemple, si un homme commence à me parler de sexe, je castre direct. Hop, la baguette est baissée. Et là, maintenant, on a un rapport d'égal à égal, enfin complémentaire en tout cas. Je suis en train de parler, si j'ai un rendez-vous, je parle à un esprit, un cerveau, voilà, à l'homme entier, et on ne va pas aller parler juste à sa baguette. Donc, si vous voulez, c'est comme si il faut s'adresser, quand vous avez un homme qui commence un peu, vous sentez que ça commence un peu à dégénérer, et bien vous lui parlez à sa baguette. Et vous allez dire à sa baguette, il faut que tu baisses maintenant, parce que moi j'ai envie de parler avec ton propriétaire, avec le propriétaire de la baguette, et pas juste avec la baguette. Parce que la baguette, elle ne va rien comprendre de toute façon. Vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez, une baguette, ça ne comprend rien à part ce qu'elle veut, donc, et elle va aller dans la direction de ce qu'elle a envie. Elle va aller chercher, où est-ce que je pourrais aller faire mon affaire, hop. Donc voilà, et vous perdez la personne, quoi, vous perdez l'homme. Donc, c'est vraiment extrême ce que je vous dis. Mais au final, bah moi, c'est la stratégie que j'utilise. C'est la stratégie que j'utilise parce que il y a un moment où voilà, il faut que les règles soient posées, les limites soient posées, et c'est à nous à les poser, en fait. Donc, c'est pas qu'on doit éduquer ou qu'on doit... quelque part, si, un peu. C'est-à-dire les éduquer, pas faire toute leur éducation, mais les éduquer dans le sens où dire qu'avec moi, ben, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Vous comprenez? Il faut vraiment s'imposer aussi. Alors, je ne dis pas être méchante avec les hommes. C'est pas ce que je dis. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo avec je suis trop gentille avec les hommes, que j'ai vu dans les commentaires, certaines personnes n'ont pas compris. Moi, je dis pas qu'on ne peut pas être gentil. Évidemment qu'on doit être gentil. Parce que quand on est gentil pour que les autres soient gentils avec nous, en réalité. Mais être trop gentil, c'est-à-dire laisser passer trop de choses, ne pas mettre des limites, ne pas dire « Oh mon coco, là tu vas arrêter ton truc, on va un peu te recadrer là en fait ». Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Les hommes, il faut les cadrer, il faut les recadrer, et sans cesse, c'est comme ça. Ça peut être fatigant, mais en général, c'est comme ça de toute façon. Sinon, ils partent en live, quoi, en fait. Alors, évidemment qu'il y a des femmes aussi qu'on doit recadrer, blablabla, on ne va pas entrer dans ce thème-là. Là, je parle des hommes. Alors, est-ce que les hommes sont-ils des bonobos? Bah oui, parce qu'au niveau physiologique, au niveau animal, il y a des réactions, en fait. Il y a des réactions. Donc, on ne peut pas leur en vouloir, parce que ça fait partie voilà, de leur physiologie. En revanche... si vous ne faites rien, là, c'est à vous en vouloir, parce que vous laissez faire. Donc, vous ne pouvez pas laisser faire un homme qui va vous guider ou vous dominer avec sa baguette, en fait. Parce que lui-même, il se laisse dominer par sa baguette. Alors moi, personnellement, je ne sais pas vous pouvez peut-être me le dire dans les commentaires, mais moi, j'aime un homme qui contrôle sa sexualité. Vous comprenez? Et ça, c'est possible. Il y a des hommes comme ça qui contrôlent leur sexualité. C'est-à-dire que s'ils ont des envies, ils peuvent très vite passer à autre chose. C'est dans la tête que ça se passe, de toute façon, c'est dans l'esprit. Puis après, c'est aussi l'imagination, parce que évidemment que l'imagination, dans ce genre de choses-là, prend un pas très important, parce qu'ils s'imaginent des choses. Vous savez? Alors c'est pour ça qu'avant je faisais cette erreur. Quand j'allais à des rendez-vous, hop, c'était décolleté, c'était mettre ma sensualité, ma sexualité d'une certaine manière. Alors, je ne vous dis pas de ne pas mettre en avant votre sensualité. Ça, je ne l'ai pas dit, mais je le fais différemment. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, un exemple, c'est que je vais mettre plus en avant ma silhouette, sans trop montrer en réalité. Mais mettre sa silhouette, comme ça, l'homme s'imagine, et ça fait moins... c'est-à-dire que c'est vrai que si on a un décolleté là, et qu'on a quand même une poitrine... avantageuse, on va dire, ou imposante, bah, le gars, vous le voyez, si vous mettez un décolleté, il est plongé, si vous buvez un verre avec un mec, ou si vous allez dîner, il est plongé dans votre décolleté. Et du coup, bah, c'est quoi décolleté? Bah, c'est baguette, vous parlez à la baguette en fait. Donc lui, il n'existe plus. Donc, le truc qui est pas évident, c'est de calmer sa baguette. Alors, on va réveiller sa baguette quand c'est le moment, quand c'est l'endroit, quand on est dans la situation. Vous voyez? Quand il va y avoir passage à l'action, avec une nuit intime, une nuit torride, là, on peut parler à la baguette. On va parler à la baguette, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous savez,
j'ai 48 ans, j'ai quand même de l'expérience avec les hommes. Et voilà, mon expérience, et puis ce que j'ai en coaching, de mes amis aussi, de mes copines, de ce que je vois. Voilà, bon, les hommes, ils aiment, ils sont assez... voilà, ils aiment mettre en avant, oui, et il y a beaucoup d'hommes qui aiment mettre en avant. Elle, je l'ai culbuté, un tel, oui, moi, tu sais, il y a quelques années, j'ai fait l'amour avec une femme, où ils aiment mettre en avant leur puissance masculine, ils aiment mettre en avant la puissance de leur baguette, vous voyez, ça, ils aiment, voilà, c'est un peu macho, c'est le côté un peu macho. Tous les hommes aiment être flattés sur leur baguette, vous savez, ils aiment qu'on les flatte par rapport à ça, franchement, c'est comme ça. Ils aiment qu'on les flatte et qu'on leur dise que ce sont les meilleurs amants, c'est le meilleur amant, que tu es le meilleur amant que j'ai eu. Ta baguette est formidable, j'aime ta baguette, j'aime... Vous savez, si vous leur parlez de ça, vous les avez dans votre poche. Hein. Vous les avez dans la poche. Là, je parle quand vous avez une relation, si vous flattez sa baguette, c'est l'ego, vous les endormez. Vous les endormez un peu comme ça, à flatter leur baguette. Donc, parce qu'un homme, il a besoin de ça pour se sentir en confiance, pour se sentir... Il n'y a rien de pire qu'un homme qui sexuellement a été foutu par... ou a été castré par une femme dans la relation sexuelle. Alors moi, je vous parle de la castration, mais castration pas dans l'acte sexuel. Ça, ne faites pas ça si vous tuez un homme. Vous le tuez psychologiquement. C'est pas ça que je dis. Moi, je dis castrer un homme s'il commence, si dans la relation, vous le connaissez à peine, ou qu'il tente... ou de vous casser, même dans une relation, vous savez, si un homme commence à vous insulter ou vous humilier, ou vous lui parlez de sexe, vous le casserez, vous lui dites t'es nul au lit, ça le casse ça en fait. Hein. Et puis pourquoi pas le dire parfois si on est en colère et qu'un homme essaye de nous casser, ou je pense au pervers narcissique par exemple. Donc, ou quand c'est une relation toxique, ou quand c'est un homme qui vraiment nous fait du mal. Si vous voulez le toucher, vous allez là directement, quoi. Bon. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune raison que vous vous laissiez dominer par la baguette d'un homme, en fait. Si vous sentez qu'il va, quand on commence à connaître un homme, on est dans la connaissance. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de directement parler de l'intimité sexuelle? Oh, stop! On va d'abord voir si intellectuellement, affectivement, si on a les mêmes points de vue, si on regarde dans le même sens, si on a envie des mêmes choses. Ensuite, on va parler. Il y a un temps pour tout. D'abord, c'est mieux quand même de faire connaissance, de voir les caractères et surtout quand il y a un conflit, comment la personne réagit, si elle est bonne pour nous. Et ensuite, on passe à l'intimité. Parce que trop de couples, en fait, passent directement à l'intimité. Or, on ne connaît pas la personne. Alors, je ne dis pas... je ne suis pas contre le coup d'un soir, si vous avez envie de faire ça, mais si vous cherchez une relation avec un homme, vous étonnez pas ensuite que ça ne fonctionne pas, ou vous remarquez, vous constatiez que ensuite, au niveau du caractère, ça ne fonctionne pas en fait. Vous voyez? Alors vous êtes déjà engagé émotionnellement, physiquement, sexuellement, or que l'engagement en fait intellectuel n'a pas été encore engagé. Bien que c'est vrai qu'il y a aussi des exceptions, et ça il faut le dire aussi, il y a des couples qui ont fait l'amour même le premier soir et qui fonctionnent. Mais en général, c'est quand même bien mieux de connaître l'homme. Et si vous avez affaire à un bonobo, qui pense qu'à ça, qui pense qu'au sexe, et où il n'y a aucune, je veux dire, complicité à l'extérieur de la sexualité, à l'extérieur du lit, c'est pas spécialement, si vous recherchez une relation stable, c'est pas forcément bon, quoi, en fait. Même si vous vous entendez bien sexuellement avec cet homme. Donc, est-ce que, je vais en revenir là, oui, avant ça, téléchargez votre checklist gratuite pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme. Vous verrez 3 secrets pour arriver à ça. C'est une checklist en audio que vous pourrez écouter et c'est gratuit. Donc, voilà, en fait, la question, c'est un peu ça. Est-ce que c'est, on va dire, en général, oui, un homme, c'est un bonobo, il pense au sexe. Donc, c'est à nous à mettre des limites et à dire, écoute, moi, sur ce thème-là, on vient à peine de se connaître, j'ai pas envie spécialement de parler sexualité. Parce que, vous savez, si vous parlez directement de sexualité, c'est rare qu'un homme tombe amoureux.
Vaut mieux mettre un peu de distance, être mystérieuse, c'est-à-dire mettre, comment dire, le côté sensuel, sexuel, ça viendra Coco. Mais là maintenant on va attendre, on va un peu faire connaissance hein, avant ça. Parce qu'on plonge trop vite dans la relation sexuelle, puis on remarque qu'on ne s'entend pas en fait, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc évidemment, sauf si c'est pour une nuit, bah, on fait comme on veut, quoi. Après, chacun voit la vie et les relations comme il le veut. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu plus fun, un peu plus détendu, mais j'avais envie de parler de ce sujet-là. Et certainement que j'en parlerai encore dans d'autres vidéos. Donc si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager cette vidéo, montrer cette vidéo à vos copines. Et donc, ben, mettez-moi des commentaires ou posez-moi des questions. Et pour le truc entre les jambes, mettez baguette s'il vous plaît. C'est mieux baguette. Hein. Voilà, allez, je vous embrasse. Ciao.